Hello. Bonjour. Hello, Ian. Hey. Hello, hello. Chouette de vous voir tous. Well, bienvenue à cet appel qui, cette fois encore, n'avait pas vraiment de titre précis, si ce n'est que c'est comment on les appelle, un appel de guérison où on va lâcher des croyances et permettre de revenir plus clairement à la réalisation de ce que tu es. Et en laissant venir pour aujourd'hui quel serait le sujet de l'appel. Pour les appels précédents, on avait parfois abordé des choses assez, on pourrait dire, proches de l'actualité, hein, en lien avec l'actualité. Et donc, la question était un peu de voir si, pour cet appel, on pourrait aller au-delà de ça. Mais il semble que eh bien, ce soit encore vraiment utile pour beaucoup d'entre vous d'aborder, de partir peut-être de ce qui se passe pour vous aujourd'hui, on pourrait dire dans le contexte actuel, puisque ce qu'on a eu comme retour, c'est quand même que pour pas mal de gens, il y a quand même encore des préoccupations, de l'anxiété vraiment, ou de la confusion autour de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc, à nouveau, l'intention de ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de te mener, de retourner à la clarté de qui tu es, au-delà de tous ces, on peut dire, remous dans ce qui semble être la réalité, hein, le monde de la manifestation. Et l'idée, c'est un peu que pour certains d'entre vous, il semble que ce qui se passe dans le monde puisse en fait mener à moins de clarté à ce propos-là. Alors que, en fait, ça peut être l'inverse, ça peut mener à plus de clarté, et c'est évidemment nos prémices pour cette rencontre d'aujourd'hui. Alors, je vais passer très rapidement sur des choses dont on avait parlé dans des appels précédents et que même si tu n'étais pas présent, sont probablement des choses que tu as déjà entendues encore et encore et qui te sont relativement familières ou pas. Et on va partir de là pour la suite. Donc, la première chose, c'est que ce qui semble être ta réalité émane, est créé par tes croyances. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui paraît familier à tout le monde? Oui? Pas de news là. Et donc, cette réalisation, elle peut être faite à des degrés divers selon là où on en est sur notre chemin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut, voilà, qu'on peut avoir entendu très tôt sur le chemin spirituel, même dans un chemin de développement personnel en fait. Hein. Donc, je pense que c'est assez facilement compris comme notion, en général accepté comme notion. Maintenant, si tu es sur un chemin d'éveil, peut-être que tu peux voir que là d'où ce principe est vu et la réalisation qu'il y a de ce principe peut en fait se faire à divers degrés de profondeur au fur et à mesure de ton chemin. Hein. Et donc de voir qu'en fait, ce ne sont pas seulement les croyances du petit moi qui créent ta réalité, mais c'est aussi essentiellement tes croyances à propos de qui tu es, à propos de la nature de ce que tu es qui crée ta réalité. Hein, donc on pourrait dire, souvent Ken et moi, on parle de contenu et de contenant, hein, que les croyances concernant ta réalité, le contenu de la réalité, ben ça c'est des croyances à propos de, c'est des croyances que le moi a, donc c'est le contenu, et puis le contenant, eh bien ce serait des croyances à propos vraiment de la nature de ce que tu es, du contenant que tu es, de ce qui contient toutes ces croyances. Hein, et donc tu pourrais dire une croyance que tu es le petit moi plutôt que la réalisation que tu es, alors comment tu as appelé ça, conscience, nous on l'appelle souvent the one answer aussi, hein, la réponse, la seule réponse. Et donc c'est ça qu'on va observer encore aujourd'hui. Peut-être
redire un petit mot, mais à nouveau, c'est quelque chose dont on avait davantage parlé dans un appel précédent. C'était le fait que tout est maintenant. Hein, tu as déjà entendu ça, le temps n'existe pas, tout est maintenant. Donc, si tout est maintenant, ce que tu lâches comme croyance ne consiste pas en fait à changer ton parcours dans le temps, mais tu pourrais dire consiste à naviguer les infinies possibilités de ce qui est déjà là, tu pourrais dire, de toutes les possibilités, de toutes les variations de qui tu es et de ce qui semble se passer pour ce qui tu es. Donc oui, on se souvient un peu de ça? Et c'est important parce que si tu penses que tu es la petite chose qui navigue sa vie et que c'est à partir du petit moi que tu lâches des croyances et que des choses se passent, forcément, il y a beaucoup de limitations, de limites et d'idées préconçues parce que ce petit moi, évidemment, a du mal à croire qu'il puisse transformer les choses d'une manière plus large. Tandis que si tu peux voir qu'en fait, ce n'est pas le petit moi qui change ses croyances et qui, tu pourrais dire, change ce qui semble être sa vie, mais que c'est vraiment la nature même de ce que tu penses être qui te fait littéralement changer de réalité. Hein. Ce n'est pas que tu changes la réalité d'une chose qui est sur un chemin de temps, mais que tu changes littéralement la réalité de ce qui fait l'expérience de la vie, tu pourrais dire. Tu want to say something about it? No. Non. Donc, ce qu'on avait vu, c'est qu'en fait, ce que tu choisis, en fait, en lâchant les croyances, c'est littéralement la variante de toi, et pas seulement la variante de toi en termes « oh, je suis plus comme ci ou comme ça », mais littéralement, comme on l'a dit plus tôt, ce que tu penses être ce toi qui existe. Quelle est la nature de ce toi qui fait l'expérience de ce qui semble être la vie? Alors, aujourd'hui, ce qui est venu pour l'appel d'aujourd'hui, pour à la fois continuer avec cette vision plus claire de qui tu es, mais aussi utiliser un outil qui est vraiment super simple et qui peut être utilisé vraiment à partir d'où tu en es, que ce soit pour le moment très identifié au moi ou au contraire relativement ou plus clair à propos de qui tu es. Hein. Et cet outil, c'est un outil qu'on utilise au début d'un de nos programmes, hein, Entrer dans l'éveil, et qui s'appelle Cancel Cancel en anglais, et en français, annule, annule. Alors, tu vas voir que c'est un outil super simple, très puissant, et l'invitation ici, c'est de vraiment réaliser qu'il peut être utilisé vraiment à partir du degré de clarté qui est là pour toi, à propos de qui tu es. Il peut être utilisé à des degrés divers, on pourrait dire. Donc, même si tu connais cet outil, même si tu as fait ce programme avec nous, que ce soit récemment, il y a longtemps, eh bien, peut-être que tu peux voir qu'aujourd'hui, quand on va t'inviter à pratiquer avec nous, eh bien, ça peut être fait depuis une perspective beaucoup plus claire du principe actif qui est là. Et ce principe actif, c'est évidemment le fait que ce que tu es est le pouvoir de la réalité, tu pourrais dire. Et que donc ce que tu es, c'est ça, ce qui est derrière en fait le pouvoir de cette pratique-là. Hein. Alors, donc qu'est-ce que c'est cancel cancel ou annule annule? Je le dis dans les deux langues parce que nous on l'utilise très souvent en anglais, donc c'est mieux que voilà, tu connaisses les deux versions. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est simplement que lorsqu'il y a une pensée qui passe, et puis on verra à quoi on va appliquer ça, mais si tu vois une pensée qui passe, une croyance qui est là, dans le présent, en train d'être crue dans le présent, eh bien, ça consiste à énoncer clairement, intérieurement, annule, annule, cancel, cancel. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire annuler la pensée, la croyance, qui est là dans l'instant. Ça, c'est le premier annule, c'est le premier cancel. Et le deuxième, annule ou cancel, il concerne le fait d'annuler la conséquence de la pensée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la conséquence de la pensée? C'est ce dont on vient de parler tout au début. Hein.
c'est que tes croyances créent ta réalité. Oui. Donc, quand une croyance est là et qu'elle est crue, la réalité se crée à partir de cette croyance. Oui. Donc, annuler la croyance, tu pourrais dire que dans l'instant, ça permet qu'elle ne continue pas à revenir, on va dire ça comme ça. Mais le second, annule ou cancel, il énonce, toi, depuis la créativité que tu es, la nature de ce que tu annules les conséquences, c'est-à-dire la création de réalité qui émane de cette pensée. Oui. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un outil qui est super puissant, mais qui peut être fait à partir du petit moi aussi, hein, parce que effectivement, si on pense que c'est en fait le petit moi qui crée la réalité, alors on peut penser que c'est le petit moi qui énonce ça et qui change sa réalité. Mais aujourd'hui, quand on va l'utiliser, l'idée, c'est à la fois d'annuler la croyance et la conséquence de la croyance, mais parmi toutes ces croyances, évidemment aussi celle que tu es, le petit moi. Celle que tu es une chose qui peut manquer de quelque chose, qui peut manquer d'argent, qui peut manquer de santé, qui peut manquer d'abondance, qui peut avoir des limites, hein, qui peut être enfermé dans une des émotions quelconques. Hein. Donc, en fait, ici, l'invitation est vraiment à toi de voir comment ça vient pour toi et à quel degré, sur quel plan, si tu veux, ça se joue pour toi. Mais c'est de voir non seulement les croyances à leur niveau, tu pourrais dire très concret, hein, oui, très, très concret dans ce qui semble être la croyance du moi, mais aussi peut-être de laisser émerger et de voir qu'est-ce qu'en fait, quelle est la croyance sur la nature de ce que tu es qui est là, hein, et comme j'en ai parlé juste avant, ça peut être que c'est possible de voir que tu crois que ce que tu es peut être, comme on en a parlé dans d'autres appels, privé de liberté, ou ce que tu es peut être enfermé, ou peut mourir, ou tu vois, toutes ces choses-là. Donc, selon ce qui vient, et tu peux laisser la conscience permettre de laisser les croyances émerger et être vues aussi profondément que possible, eh bien, la pratique d'aujourd'hui, ça va être de, quand on te donnera les instructions, de regarder les croyances qui sont là et puis d'énoncer clairement cancel, cancel ou annule, annule intérieurement dans ta tête. L'important, c'est aussi que ce soit énoncé avec, tu pourrais dire, fermeté. Pourquoi? Parce que cette fermeté inclut ton intention, justement, d'annuler ces pensées. Si ça n'est pas ferme, c'est que ça inclut quelque part l'idée, le doute ou l'idée que c'est pas possible de les annuler ou que sais-je. Donc, inclus dans cette fermeté, il y a l'intention vraiment que la reconnaissance du fait que ça puisse aller ainsi. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça avant qu'on ne fasse cette pratique ensemble? Vous pouvez poser vos questions, je vérifie. C'est dans le chat alors, Cécile, les questions? Oui, dans le chat parce que c'est Cécile qui va nous aider à trier les questions. Posez-les plutôt par écrit dans le chat parce que vous êtes nombreux et donc pour qu'on ait l'occasion de répondre davantage possible, c'est mieux si vous les posez par écrit. Alors, j'en vois une ici, donc je peux y répondre tant qu'il n'y en a pas trop et que Cécile ne doit pas toutes me les filtrer. Donc, doit-on appliquer aussi le cancel aux pensées positives? Well, if you think the positive is coming from ego, then yeah. Si tu penses que ce positif vient de l'ego, alors oui. For instance, the ego will have a lot of thoughts that seem positive, but they're positive for the ego to get more of what ego wants. Par exemple, l'ego peut avoir plein de pensées positives, mais elles sont positives pour l'ego
dans l'idée d'avoir plus de ce que l'ego veut pour lui-même. Then maybe it's beneficial to use cancel cancel on them. Alors ça peut être bénéfique d'utiliser cancel cancel là-dessus. En général, tu peux repérer si une pensée positive, c'est comme ça que tu as appelé, oui, une pensée positive, en fait, mène à davantage d'idées que tu es le moi, la petite chose qui a besoin de choses pour elle-même parce que sinon elle va manquer, ou si cette pensée mène à davantage de reconnaissance de la nature de ce que tu es. Alors, ceci dit, s'il y a plein de pensées négatives, beaucoup d'anxiété, beaucoup de préoccupations pour le moment, peut-être que la priorité, c'est de pratiquer cancel cancel sur les pensées négatives. Mais si on parle du principe général de cancel cancel, il peut définitivement, oui, être appliqué à, en fait, toutes les croyances qui émanent du moi, comme Ken a dit. Bon, ben, j'ai l'impression qu'on n'a pas... Si, c'est bon, hein. tout le monde est bien au clair, donc parfait. Alors, voilà comment on va pratiquer. Donc, on va d'abord prendre 5 minutes pour... non, on va faire comme ça. On va prendre 5 minutes pour penser à la situation, à ta vie, à la situation dans ta vie actuellement, hein. Et chaque fois que tu vois passer une croyance négative, une idée négative, hein, tu peux voir que parfois c'est plus clairement vu comme étant une croyance, mais parfois tu sens bien que c'est quelque chose de négatif, mais tu vois pas clairement que c'est une croyance. Mais donc quand tu identifies une croyance négative qui passe, eh bien tu appliques cancel cancel. Et puis, tu continues simplement à penser à ta situation d'aujourd'hui, à la situation dans le monde si c'est plus tard, mais en étant autant que possible mindful, attentif, voilà, à repérer ces croyances et à énoncer cancel cancel ou annule annule. Alors parfois tu verras que tu sentiras que s'il y a comme une petite résistance ou pas une résistance mais comme d'autres pensées qui suivent ou qui surgissent, eh bien tu continues simplement à identifier ce qui est là et cancel cancel, annule annule avec fermeté. Et donc pour rappel, le premier annule, il veut dire j'annule cette pensée est annulée, et la deuxième veut dire les conséquences de cette pensée, c'est-à-dire la manière dont la réalité apparaît, est annulée. Hein, ce que cette pensée crée dans la réalité est annulé. Oui? On est bon? Ok. Et alors après, on fera un partage. On te donnera l'occasion de partager avec d'autres, comme on le fait souvent, sur l'expérience en question. Donc, ici, on te laisse 5 minutes. Allez, 5-10 minutes. 5 grosses minutes pour ceci. Vas-y. Je relance l'enregistrement parce que si des gens regardent ceci a posteriori comme ça, toi aussi qui nous regardes, tu peux prendre tes 5 minutes pendant la vidéo.
OK. OK, alors on va te proposer d'échanger avec d'autres participants, donc un petit groupe de 2 ou 3, sur comment ça s'est passé. Et puis après, s'il y a des questions ou s'il y avait des difficultés, on prendra un temps ensemble, tu pourras poser tes questions ou on pourra aborder des choses plus en profondeur. Donc, si tu nous as déjà rejoints pour ces appels, tu connais comment ça se passe. Donc, tu vas avoir une invitation sur ton écran à entrer dans une des sous-salles. Donc, tu l'acceptes et alors tu te retrouveras avec un ou deux autres participants. Donc, les instructions, c'est de partager quelle a été ton expérience avec Cancel Cancel. Donc, qu'est-ce qui a été vu du changement de perspective ou voilà, de comment ça s'est passé pour toi. Comme vous serez 2 ou 3, on va vous donner 12 minutes. Donc, si vous êtes 2, vous aurez 6 minutes. Si vous êtes 3, vous aurez chacun 4 minutes. Et vous connaissez, ce sera à vous de regarder le temps. Et vous connaissez tous, j'espère, ou presque, ce qu'on appelle l'écoute ouverte, c'est-à-dire l'écoute en conscience, l'écoute depuis la conscience et pas depuis le moi. Si tu ne connais pas, eh bien, applique simplement ces principes de, autant que possible, écouter en laissant de côté la perspective du moi, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec des interprétations, des jugements, des idées sur « oh oui, ça me fait penser, oh pour moi c'est comme ci, pour moi c'est comme ça », de laisser autant que possible, quand tu vois ces choses survenir, les laisser sur le côté. Si tu connais ce qu'on appelle la petite méditation, laisser partir dans la lumière, eh bien tu peux simplement laisser partir dans la lumière ce qui est vu comme interférence. L'idée étant donc d'écouter tes partenaires à partir de la conscience, sans interrompre, sans poser de questions, sans te laisser entrer dans le mental analytique qui fait tout ce qu'il fait d'habitude quand il écoute quelqu'un. Hein. Et donc, on n'interrompt pas, on ne pose pas de questions. Et quand l'un de vous a fini et qu'on change, eh bien, le suivant parle, l'autre ou les deux autres écoutent et on termine le tour. Oui, ça marche? On va faire 5 minutes par personne, ça me semble quand même bien. Donc 5 minutes ou 14, c'est comme ça, 15 minutes, oui. 15 minutes. Et si vous êtes 2, donc vous aurez 7 minutes environ chacun. Ok, alors. Voilà qui est fait. Tu devrais voir une invitation sur ton écran. Et si jamais il y a un souci que tu te retrouves seul ou autre, normalement, on va le voir et je pense que Cécile va pouvoir réorganiser ça. C'est bon, Cécile? Oui? Ok. 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 Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as pu voir? Oui, tu as pu voir comment ça s'ouvrait, l'expérience? Oui? Oui? I see somebody go, Ok, well, on peut en parler justement, on peut en parler, c'est l'idée. C'est de prendre un temps maintenant ensemble pour voir si, enfin, qu'est-ce qui se présente. Alors j'ai vu qu'il y avait déjà certaines choses dans le chat. Et donc si tu as d'autres questions ou difficultés avec ceci, n'hésite pas à l'écrire dans le chat. Je vais commencer par prendre celle que j'ai vue qui avait été postée avant. Donc, Anne-Marie, tu nous disais, difficile d'échapper à la souffrance vécue après le deuil de mon chat. Cancel, cancel n'est certainement pas suffisant. Donc, est-ce que je te vois? Si tu veux lever la main, Anne-Marie, comme ça, on te voit en haut de notre écran, parce que comme vous êtes fort nombreux. You could actually do cancel, cancel on the idea that it's not sufficient.
Because that's a thought, that's a belief. Tu peux déjà faire cancel sur l'idée que ça n'est pas suffisant parce que c'est une croyance en soi, c'est une croyance. Donc quand je disais lever la main, c'est la petite main virtuelle que tu as, je pense, dans participant, je crois, en bas, si tu es sur un ordi. Parce que quand on prend votre question, ça peut nous aider de vous voir en même temps, mais sinon, ça n'est pas un souci. Donc, pour aller plus loin par rapport à bon, c'était pas une question, mais plus un commentaire, tu peux regarder, quand tu dis ça n'est pas suffisant, tu peux regarder dans ce deuil, cette souffrance vécue après le décès de ton chat, tu peux regarder cette souffrance sur quelle croyance elle est basée, hein, qu'est-ce qui est là. Alors c'est pour ça que ça aiderait si tu peux de toute façon nous répondre dans le chat même si on ne te voit pas. Donc, qu'est-ce que tu peux voir qu'il y a comme croyance derrière cette souffrance, hein, et c'est probablement parce que ces croyances ne sont pas vues clairement, ou peut-être que celles qui sont en dessous des croyances les plus visibles, que, comme tu dis, ça n'est pas suffisant. Parce que, comme le disait Ken, ça peut tout à fait être suffisant si c'est vu clairement quelles croyances sont là derrière. Donc, je ne sais pas si tu nous entends et si tu nous as... non, on n'a pas de réponse. Mais enfin, si tu réponds dans le chat plus tard, alors on pourra continuer là-dessus. Alors, voilà, Monia, il semble que tu as bien intégré la pratique, parce que tu dis, la croyance, je suis séparée de ma nature profonde, avec un nul à nul, a engendré un silence, une paix et un sourire de bien-être. Et aussitôt, il y avait la pensée, ça ne va pas durer, mais annule à nul. Voilà, voilà. Comme je disais tout à l'heure, hein, parfois quand il y a annule à nul, cancel sur une pensée, on peut voir les croyances parfois plus profondes ou des croyances qui viennent nourrir la croyance qui vient d'être annulée, des croyances mères, si tu veux, hein, qui émergent, et donc ça permet aussi de les voir et on peut dire les annuler, simplement de choisir de ne pas créer ce qui semble être l'expérience de ta réalité au travers du filtre de ces croyances. Alors, ah oui, mais tu nous dis, Monia, que c'est plus difficile d'annuler les images d'un cauchemar que j'ai vécu. L'image revient encore et encore. Donc là, un peu comme c'était dit tout à l'heure pour Anne-Marie, ce serait de regarder quelle est la croyance qui se manifeste au travers de cette image. Et de voir ça plus clairement, parce qu'effectivement, l'image en elle-même est sans doute prégnante, hein, elle revient, comme tu dis, mais si tu peux identifier qu'est-ce qu'elle manifeste, cette image, quelles sont les croyances qu'elle traduit, si tu veux, ou quelles sont les croyances que tu as quand tu vois cette image, alors tu peux... parce que faire annule sur l'image, c'est un angle, pourquoi pas, et ça pourrait très bien permettre à cette image et cet attachement, tu pourrais dire, à ce qu'il y a derrière, aux croyances qui sont derrière, d'être lâché. Mais si ça revient, c'est qu'elles ne sont pas vues, ces croyances. Et donc, les identifier permettrait d'aller plus loin. Alors Michel te demande quels sont les moments les plus propices à cette pratique, à chaud, pendant un moment critique, ou à froid. Alors, tous, tu pourrais dire, mais c'est vrai que à chaud, c'est presque l'indication principale, parce que au moment où c'est observé que la croyance est là, elle est, tu pourrais dire, en action. Elle est en train d'être crue, si tu veux, la croyance. Donc, c'est très puissant pour repérer celles qui sont là vraiment dans l'instant, à chaque moment de ta vie. Mais effectivement, si tu repères des croyances dont tu sais que tu les as, tu peux tout à fait voilà, faire cancel, annule sur cette pensée et voir dans quelle mesure, parce que c'est ça qui peut être observé et qui me semble que certains d'entre vous ont manifesté,
c'est que quand la croyance est annulée, la nature de l'expérience qui est là, il y a une ouverture différente qui est là, et plus de clarté, comme on disait, par rapport à ce que tu es, si ce sont des croyances qui ne sont pas seulement au niveau du contenu, mais aussi au niveau de la nature de ce que tu es, tu pourrais dire des caractéristiques de ce que tu penses être. Et donc, dans l'instant, littéralement, l'expérience de l'instant, de la réalité et de qui tu es, cette expérience-là change dans l'instant. Alors, tu nous demandes comment prolonger ce calme appréciable après cancel cancel. Peut-on y revenir en pratiquant seul? Oui, tout à fait. C'est vraiment une pratique que tu peux utiliser à chaque instant, quand tu veux et toute seule, tout à fait. Alors, une autre question. Si on ne voit pas la croyance, mais on s'enlise dans une situation négative, peut-on appliquer cancel cancel? Of course, Bien sûr. you can do it on whatever the subject is, Tu peux le faire sur le sujet, quel qu'il soit. even go so far as to apply it to the idea that you're sliding into a negative belief. Tu peux d'ailleurs l'appliquer sur l'idée que tu es en train de glisser dans une croyance négative, puisque que tu t'enlises dans une situation négative. And as strange as it may sound, Et aussi étrange que ça puisse sonner, on the belief that you are something that can. tu peux l'appliquer à la croyance que tu es quelque chose qui peut s'enliser dans une situation négative. Hein, plutôt que de réaliser que ce que tu es n'est pas le petit moi qui, lui, peut se sentir, tu pourrais dire, la victime de ses pensées ou la victime de ce qu'il appelle sa réalité. Hein, le petit moi a l'impression que la réalité est une réalité extérieure qui s'impose à lui, on va dire, et qu'il peut donc s'enliser ou que quelque chose de plus puissant que sa volonté peut le maintenir dans une situation interne ou externe négative. Et donc, si ces croyances sont vues, et même si elles ne sont pas vues, puisqu'elles sont de toute façon d'office d'application dans une situation comme tu l'as décrit, eh bien, tu peux appliquer cancel cancel là-dessus. Effectivement, cette pratique, elle est vraiment très évidente à faire sur des pensées, des croyances négatives très visibles que tu connais ou que tu identifies voilà, dans la vie de tous les jours clairement. Mais si tu te sens pris dans, et c'est pour ça que c'est venu aujourd'hui de proposer cette pratique par rapport à ceux d'entre vous qui se sentiraient encore oppressés ou dans une situation, pris dans une situation qui s'imposerait à eux dans les circonstances actuelles de ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, tu peux vraiment regarder par rapport à tes ressentis. Quand tu as l'impression que quelque chose se passe et que la situation est négative, tu peux regarder, tiens, si cette situation est la conséquence de croyances que j'ai, la conséquence, ça veut dire que si elle se présente à moi, c'est que j'y crois. Hein, et en tout cas, si j'ai une expérience négative par rapport à elle, c'est qu'il y a une croyance qui est là derrière. Et donc, si tu identifies ce qui est là, eh bien alors tu peux en fait commencer à découvrir comment cette réalité ou cette difficulté ou cette souffrance qui est là, en fait, est de fait, est indeed, liée à des croyances qui sont là et qui sont crues. Et tu nous dis, annule m'a permis de voir beaucoup plus clairement le lien entre pensée et création extérieure. Et un sourire a suivi le relâchement. Super. Ah, Monia, voilà, tu nous réponds sur l'image. Hein, tu nous disais qu'il ne partait pas. Ou c'était le cauchemar, je ne sais plus ce que vous avez dit de cette image. Tu dis, oui, la croyance que je peux faire mal aux autres est derrière cette image cauchemardesque. Super, voilà. Donc c'est un très bon exemple de comment, quand tu regardes ce qui est là, quelles croyances sont présentes dans la situation, les choses, alors ça peut être lâché. Beaucoup plus facilement en tout cas. Alors, y a-t-il un moment
où les croyances s'arrêtent et qu'on n'ait plus besoin d'un nul annule. Yes, when you stop. Oui, quand tu arrêtes, quand le petit tu s'arrête. And that's not meaning when you die, Ça ne veut pas dire quand tu meurs, but when you stop looping as the individualized self back in on yourself. mais quand tu cesses de revenir en boucle sur le moi individuel que tu penses être. But even in that sense, it doesn't mean that it would stay that way forever. Mais même dans ce sens-là, ça ne veut pas dire que ça resterait comme ça à jamais. And although there's only now, Et bien qu'il y ait seulement maintenant, there might seem to be another now where the identified self seems to come back. il peut sembler y avoir un autre maintenant où le moi individuel peut revenir. And then maybe you do cancel again. Et alors peut-être que tu fais cancel encore une fois. Merci à toi. Alors, ici, je ne sais pas si c'est une question que tu as postée, Luminita, c'est « Cela veut dire accepter toute attaque sereinement ». Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une affirmation? Donc, dis-nous. Et alors, comme certains d'entre vous avaient des pouces qui n'étaient pas tous comme ça, s'il y a quelque chose qui était donc plus difficile, n'hésite pas à l'écrire dans le chat, qu'on puisse aborder ce type de situation, de difficulté. Et par rapport à l'idée... Ah, c'était une question, tu nous mets, oui. Donc, c'était bien une question. Est-ce que ça veut dire accepter toute attaque sereinement? Ben, la première chose serait de voir que ta question même formule la croyance qu'il y a une attaque. Hein, et non seulement qu'il y a une attaque, mais que tu as quelque chose qui peut être attaqué. Et donc, si tu veux, c'est vraiment l'intention de cette observation des croyances, c'est que ce n'est pas qu'il y a une réalité et puis tu observes la réalité, c'est que littéralement, tu peux comme faire le chemin en arrière de regarder qu'est-ce qui est cru et qui mène à ce que tu aies l'expérience que tu as de la réalité. Hein. Donc ici, par exemple, il y a l'idée qu'il y a une attaque, hein, et donc tu peux regarder ça et voir, je ne sais pas exactement quel sujet est en question ici, mais certainement, c'est aussi une des raisons pour laquelle on propose cette pratique aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans ce qui semble être notre réalité commune, c'est de vraiment regarder quelle est l'interprétation de ce qui se passe. Comment est-ce que c'est vu? À partir d'où c'est vu? À partir de quel espace c'est vu? Comment est-ce que c'est interprété? Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'au niveau pratique et dans la pratique des choses, il y ait à faire ci plutôt que ça, ou ça n'est pas à ce niveau-là qu'on discute, comme par exemple, c'est pas parce qu'on est sur un chemin d'éveil qu'on va dire ah, je me brosse plus les dents parce que de toute façon le corps est une illusion. Hein. Donc, ce qui est regardé, c'est vraiment à partir de quelle identité, à partir de quelle image, sens de toi-même cette interprétation est faite, et regarder de quoi c'est fait cette idée de qui tu es et de la nature de ce que tu es. Hein. Si tu es quelque chose, si tu penses que tu es quelque chose qui peut être attaqué, eh bien, ça se manifeste dans l'expérience qui est là. Donc à nouveau, par rapport à accepter une attaque sereinement, ce qui est fait ou pas fait, les actes, comme on le dit toujours, ce n'est pas faire ou ne pas faire, c'est à partir d'où c'est fait ou pas fait. Donc si déjà ça peut être lâcher les croyances sur l'attaque, le fait d'être quelque chose qui peut être attaqué, alors ce qui peut être fait sereinement, c'est simplement suivre ce qui est senti de faire en l'absence de cette croyance d'attaque. Alors, tu nous dis,
il est difficile de d'annuler des fidélités familiales inconscientes, car il y a comme une peur imminente d'un retour de bâton, de s'opposer à la force de cette fidélité familiale. Alors tu mets un point d'interrogation, j'imagine que c'est une question, peut-être que c'est est-ce qu'il y a un angle par rapport à ça? Do you have the translation? Can you translate that to Yeah. English? It's difficult to cancel family fidelity. Fidelities? Yeah. Infidelities? No, unconscious family. I don't know. Like a dynamic or something, patterns or Yeah, I don't remember how to translate fidelity. It's when you are. Anne, comment est-ce qu'on dit fidélité? loyalty. Loyalty, yeah. So it's difficult to cancel unconscious family loyalty because there is like a imminent fear of retaliation. Well, first you could do cancel on the generalized idea. Donc la première chose que tu pourrais faire, c'est d'utiliser cancel sur l'idée générale. And belief, it's a belief. Et la croyance, parce que c'est une croyance. That anything is difficult. Que quoi que ce soit est difficile. Ce que tu disais, c'est difficile de pratiquer cancel. And like quite often, what we're pointing out is that it's never about the thing that you think it's about. Et comme souvent, ce qu'on pointe, c'est que ce dont il s'agit, ça n'est jamais ce dont tu penses qu'il s'agit. In other words, you think you have trouble with fill in the blank, any problem. En d'autres termes, tu penses que ton problème, c'est 3 petits points, et tu peux remplir les 3 petits points avec ce que tu crois. It misses the idea or the belief Et ce qui n'est pas vu, c'est l'idée, c'est la croyance. that something is difficult or you have a problem. Both of those things are beliefs. Que c'est difficile ou que tu as un problème. Et ces deux choses-là, ce sont des croyances. So you're focused on the thing that seems to be at the surface instead of seeing beyond the surface. Donc tu te focalises sur ce qui semble être à la surface plutôt que de voir au-delà de la surface. So first, it might be helpful to just look at the idea of difficulties. Donc la première chose, ce serait que c'est utile d'observer cette croyance dans le fait de la difficulté. And then there was loyalty. Il y a unconscious family loyalties because there is a fear of retaliation. Okay, for instance, in this case, you're saying unconscious, but it's not unconscious at all because you're mentioning it, so it's not unconscious. La première chose, donc tu parles de fidélité familiale inconsciente, mais ça n'est pas inconscient puisque tu en parles, donc ça n'est pas inconscient. So obviously that's a belief, but you could do cancel on that because it's just a belief. Donc tu pourrais aussi faire cancel sur l'idée que c'est inconscient parce que c'est une croyance, That it's unconscious. que c'est inconscient. And then you could do it on the idea of family loyalty. Alors tu pourrais le faire sur l'idée de fidélité familiale. Now this is where real deep conditioning comes in. Et ici, il y a l'intervention d'un conditionnement très profond. You could do it on the idea that you should be loyal to your family. Donc tu peux le faire annule sur l'idée que tu devrais être loyal à ta famille, But you could do it deeper mais tu pourrais le faire plus profondément on the idea that you are something that needs to have loyalty to anything sur l'idée que tu es quelque chose, c'est-à-dire le moi, qui a besoin d'être loyal à quoi que ce soit, beyond just seeing clearly what's Au-delà. going on. de voir simplement, clairement ce qui se passe. If you could have a loyalty, you could say, to trying to see more clearly, Si tu peux avoir une fidélité, une loyauté quant au fait de voir plus clairement, none of the things that you're speaking about would even have any relevance whatsoever aucune des choses dont tu parles n'aurait aucune importance because they would be seen clearly. parce qu'elles seraient vues clairement. There wouldn't be a difficulty. There wouldn't be getting hung up on the idea of loyalty. Il n'y aurait pas de difficulté, enfin l'idée de difficulté, il n'y aurait pas le fait d'être accroché à l'idée de fidélité. You could be more clear about who and what you are, Tu pourrais être plus au clair avec qui et ce que tu es. and you could see quite possibly that
you could never be loyal or disloyal Et tu pourrais voir plus clairement que tu pourrais jamais être fidèle ou infidèle to consciousness, à la conscience, to what you are, à ce que tu es, which appears as this or what seems to be another. qui apparaît comme ceci ou ce qui semble être un autre. So you see, and we could keep going with this, Et on peut continuer avec ceci. but it's not about any of the things you're talking about. Mais en fait, ça ne concerne aucune des choses dont tu parles. Now, the ego quite often could be very disappointed in not getting an answer that answers its question. Maintenant, le moi, il peut être parfois très déçu de ne pas avoir la réponse qui répond à sa question. But almost always, whatever question arises, Mais presque toujours, quelle que soit la question qui vienne, if you can see more clearly who and what you are, si tu peux voir plus clairement qui tu es, and in this case, by using cancel about what you aren't, ce que tu es, et en l'occurrence, dans ce cas-ci, en utilisant annule par rapport à ce que tu n'es pas, you might see that the answer is to just see more clearly who and what you are. tu pourrais voir plus clairement qui tu es. But something says, no, that's not good enough, right? Mais quelque chose dit, ah non, mais ça n'est pas assez bien, ça n'est pas suffisant, ça n'est pas suffisant. I have to escape all these thoughts. J'ai besoin d'échapper à toutes ces pensées. I need an answer to these seeming problems. J'ai besoin d'une réponse à ces problèmes apparents. Well, if you want a clearer picture about what is really the problem, it's just you. Si tu veux une idée plus claire de ce qui est vraiment le problème, c'est juste toi, le petit moi, The illusionary you, et le petit toi, le illusoire, standing in front of you, waving its hands up and down, jumping and screaming for attention, qui se dresse en face de toi et qui fait des grands gestes et qui crie pour avoir ton attention. saying, look at the problem that I have now, and as soon as that one's gone, it'll have another one to say, look at the problem that I have now. Et qui dit regarde le problème que j'ai maintenant, mais aussitôt que celui-là serait parti, alors il te dirait mais regarde maintenant le problème que j'ai maintenant. And it can go on and on and on. Et alors ça continuerait encore et encore. That's not you. Et donc ça n'est pas toi. Seen clearly, it can be seen that that's seemingly happening Vu clairement, ça peut être vu que dans les apparences, there, and there's something else seeing that. ça se passe là, tu pourrais dire, donc c'est vu, il y a quelque chose d'autre qui voit ça. And it's even pointed out in how this question is formulated. Et c'est même pointé dans la manière dont cette question est formulée. These things aren't unconscious. Ces choses ne sont pas inconscientes. Something's seen what's thought to be unconscious. What is it? Quelque chose voit ce qui est pensé être inconscient, mais donc qu'est-ce qu'il voit, ça? And C'est it can quoi go ce qui voit on ça? and on and on. We could probably talk for the next hour just about Et everything that's contained in this one question. ça peut continuer comme ça, et on pourrait probablement en parler encore pendant 1 heure de ce qui est contenu dans cette question. But do you see, you, consciousness, see Mais how toi, deep this goes? conscience, est-ce que tu vois la profondeur à laquelle ça va? Or even more precisely, how shallow it all is. Ou même plus précisément, combien c'est vide, comment c'est juste des choses de surface, ces choses-là. So examine the beliefs first and see those clearly and cancel, as was said earlier, on whatever seems to come up. Donc regarde ces croyances et puis utilise annule, cancel dessus. Et c'est, comme je disais, parfois l'observation des croyances permet de voir davantage celles qui sont là. Hein. Chaque fois qu'il semble que ce n'est pas possible de lâcher quelque chose ou c'est trop fort, il y a quelque chose à voir, tu pourrais dire, qui maintient ça en place, une croyance qui maintient ça en place. Parce que bien sûr, ça peut être ce qui semble être le sujet, hein, mais comme a dit Ken, ça n'est en fait jamais ça. C'est toujours une série de couches de croyances qui, au plus profond, sont celles que tu es le moi et que donc tu peux être sujette au retour de bâton ou quoi que ce soit d'autre. Et puis d'autres croyances de plus en plus, de surface, si tu veux, qui semblent être des croyances de contenu et de vécu du moi. Et ce travail de les regarder et de les exposer
permet de d'effeuiller, tu pourrais dire, les couches ou les feuilles de ce que tu penses être. Et c'est pour ça que dans nos enseignements, souvent, on parle de ce qu'on appelle les vérités de la conscience. Les vérités de la conscience, ce sont, tu pourrais dire, parfois on les appelle les antidotes aux croyances du moi. Ce ne sont pas les opposés des croyances du moi, mais c'est ce qui est vu depuis la conscience à propos de la nature de ce que tu es sur le sujet. Hein. Donc, la vision claire des vérités de la conscience que sont que tu es éternel, tu es le pouvoir lui-même, tu es la liberté même, et toutes ces vérités qui sont intrinsèques à la réalisation de qui tu es vraiment, eh bien, c'est parfois, quand ça devient plus clair, quand tu commences à voir plus clairement la vérité de ce que tu es, c'est par contraste avec ça que tu peux voir quelles sont les croyances aussi en jeu dans une situation qui te semble plus cristallisée. OK. There are still questions, but maybe it's long. Is that? Maybe. Yeah. On voit qu'il y a encore des questions, mais on ne devrait pas faire durer l'appel trop longtemps, donc peut-être une dernière. Oui. Oui. Alors, Vanessa, tu disais, Ken parle du retour en boucle au petit moi. Comment rester dans cet espace où le petit moi ne bavarde pas? Well, you could look further at what you think it is that's actually talking. Tu pourrais regarder plus profondément à ce que tu penses qui parle. What are the meanings of even the words that you're talking about? Quelle est même la signification des mots que tu dis? What's coming up? Qu'est-ce qui vient? And sometimes we talk about what's being said by anyone or anything. Parfois, on parle de ce qui est dit par qui que ce soit et à propos de quoi que ce soit. If you could just get this one particular point that I'll explain right now. Si tu pouvais juste intégrer ce point particulier dont je vais parler maintenant. Almost 99.9% of everything that you say is utter and complete bullshit. 99% de tout ce que tu peux dire est des complètes conneries. And why? Pourquoi? Because almost 99.9% of the time, Parce que 99,9% du temps, this little petite self is speaking. c'est ce petit moi qui parle. So it's not so much looking at when it's speaking, it's seeing when it's not present and there's nothing to say. Can you say it again? It's not so much looking at when it's speaking, Donc la question n'est pas tellement de regarder à quand il parle, is seeing clearly when it's not present and there's nothing to say. c'est voir clairement quand il n'est pas présent et qu'il n'y a rien à dire. And why is there nothing to say? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a rien à dire? Because there's just nothing there that has its bullshit to share with everyone else. Parce qu'il n'y a rien là qui ait des conneries à partager aux autres. Now, maybe that seems harsh. Maintenant, peut-être que ça semble dur. Maybe you think you have really important stuff to say Peut-être que tu penses que tu as des choses vraiment importantes à dire about really important issues in your life, the petite self's life. à propos de problèmes vraiment importants dans ta vie, la vie du petit moi. It seems harsh, right? Donc ça semble dur de dire ça. Hein? I have pain, I have suffering. I need to express this, and it will make me feel better by expressing it. Oui, mais j'ai de la souffrance et j'ai besoin de l'exprimer parce que ça va me faire me sentir mieux d'en parler. You don't know that to be true, Mais tu ne sais pas hein, si c'est vrai ça. but the petite self thinks it's true. Mais le petit moi, lui, il pense que c'est vrai.
And so what does it do? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Blah, blah, blah. Bla bla bla. So maybe that's not an answer to your question, Donc, peut-être que ceci n'est pas une réponse à ta question, but think about where the question came from. mais pense d'où vient la question. On avait dit que c'était la dernière question, je vais rapidement. Donc, Cécile, j'ai fait comme ça. On demande si on peut appliquer cancel, cancel chaque fois que la peur se présente, certainement. Et pour les autres questions, une des choses qu'on propose parfois, c'est de faire ce qu'on appelle une investigation écrite. Donc, c'est de prendre le temps vraiment, tu prends de quoi écrire, ça peut être sur ton ordi ou ton téléphone ou sur un papier, mais de vraiment regarder, de prendre le temps de regarder quelles sont les croyances qui sont impliquées dans ce qui est cru, hein, parce que certains d'entre vous mettent dans le chat mais comment faire pour telle ou telle difficulté. Parfois, le fait de le faire par écrit permet voilà, de mieux identifier, de plus se concentrer, de vraiment d'avoir à l'écrire, si tu veux. C'est comme si c'est une invitation à obtenir la réponse, hein, alors que parfois, mentalement, on peut être plus moins, comment on va dire, moins direct et moins clair. Donc, pour ceux d'entre vous qui posent cette question, prenez un moment, comme on a fait 5 minutes tout à l'heure, mais peut-être par écrit, de prendre ce sujet qui est celui dont tu parles et de voir qu'est-ce qui est cru par rapport à tout ça, qu'est-ce que je crois par rapport à tout ça, hein, et de lister ses croyances. Et souvent, ce processus même révèle les croyances. Donc j'espère que ça permet, voilà, à ceux qui avaient encore une question de voir comment aborder ça. Puis on reviendra certainement sur le sujet dans d'autres appels, puisqu'on en fera d'autres dans la suite. Yeah, for sure, we'll come back on it because it's a loop. Et bien sûr, on reviendra là-dessus, parce que c'est une boucle. And if we don't come back on it, you will. Et si on ne revient pas là-dessus, tu reviendras là-dessus. OK, bye guys. Why? Thank you.